Alors, European Yeti, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes et qui a pour but d'initier les jeunes et les inciter à s'investir dans l'écotourisme. Alors, est-ce que dans la salle, vous savez ce que c'est l'écotourisme? Levez la main si vous savez ce que c'est. Soyez pas timide, vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le droit de savoir. Vous êtes... Alors, du coup, alors, l'écotourisme, je vais vous donner... Vous êtes que 3 à savoir, ou les autres, vous voulez peut-être pas vous nous prononcer, mais alors... Notre projet, il parle d'écotourisme, parce que l'écotourisme, c'est pour nous, et la définition, c'est un tourisme responsable qui s'appuie sur 3 piliers. Donc le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Donc le pilier écologique, ça veut dire réduire son empreinte carbone, ne pas gaspiller, ou avoir du moins moins de consommation d'eau, d'électricité, etc. Mais le tourisme écologique, l'écotourisme, pardon, ça s'appuie aussi sur le social et l'économique, donc ça veut dire être dans le respect des habitants, des personnes locales qui vivent, mais aussi être dans un esprit de faire travailler les personnes locales et de bien sûr exploiter les ressources dans le bon sens du terme et de faire profiter les ressources locales. Alors notre projet il s'appelle Yeti parce que European Youth Ecotourism Initiative, donc Youth parce qu'il s'adresse à vous, donc aux jeunes, aux étudiants qui veulent se lancer et prendre des initiatives. Écotourisme, comme je l'ai expliqué, puisque c'est un tourisme responsable. Et initiative parce que nous, on s'intéresse à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à aider les personnes à se lancer et donc à avoir les outils clés en main. Donc ce qu'on va faire, est-ce que je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Alors, nous, on est un partenariat de plusieurs pays. Donc on a 5 pays représentés et 6 partenaires partout en Europe. Ils vont se présenter dans 1 minute. Et donc, c'est des partenariats complémentaires, c'est-à-dire qu'on est chacun compétent dans différentes choses et on travaille pendant 2 ans et demi. Donc, contrairement à Erasmus, que vous connaissez peut-être les personnes étudiantes qui partent en mobilité, Erasmus fait bien plus de choses. Erasmus, c'est aussi des gens, donc des partenaires de toute l'Europe qui se rassemblent pour pouvoir travailler ensemble sur des outils, des productions, plein de choses qu'on fabrique qui sont destinées à des jeunes. Donc, est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pendant 2 ans et demi? Donc, tout d'abord, on a un réseau de personnes, c'est-à-dire que chaque partenaire travaille avec des experts de l'écotourisme, mais aussi avec des experts de la jeunesse, donc des éducateurs de la jeunesse. Et notre but, c'est de mettre tout le monde en lien. La deuxième chose, c'est une plateforme de vidéos. Donc, on va vous les montrer tout de suite après. Donc, c'est des vidéos inspirantes. Le but, c'est de vous inspirer, de vous donner envie, de vous aussi vous lancer dans l'écotourisme et donc de faire de l'entrepreneuriat. Mais ça peut partir vraiment d'une toute petite idée. Il ne faut pas penser que l'entrepreneuriat, c'est tout de suite quelque chose de grand, d'énorme. On peut commencer par des petites initiatives. Ensuite, ce qu'on fait aussi pendant ces 2 ans et demi, c'est une boîte à outils. Donc pour passer à l'action, une boîte à outils, ça va être présent sur notre site internet, donc european-yeti.eu. Et une boîte à outils, ça veut dire vous donner plein de modèles différents de ce qui existe en outils pour créer son entreprise, mais aussi créer sa communication, trouver comment atteindre sa cible et aussi, bien sûr, avoir une méthodologie pour avoir son plan, enfin son business plan, mais avoir une méthodologie aussi pour s'évaluer et suivre son projet. Donc ça, c'est la boîte à outils. Des formations clés en main, où il y en aura 2, où ce sont des travailleurs de jeunesse et des jeunes comme vous qui vont être formés sur 3 jours. Donc ça, on en aura 2 durant le projet. Et c'est pendant 2-3 jours des rencontres avec des personnes qui travaillent déjà sur le terrain et qui vous partagent leurs connaissances. Des événements, donc des événements publics comme aujourd'hui où on parle de ce qu'on fait. Et une dernière chose, pour conclure, qui va peut-être vous intéresser, et on va vous donner des flyers juste après à la sortie, c'est qu'en fait, on a un concours d'entrepreneurs d'European Yeti. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Donc ce concours, il est assez simple. En fait, il est destiné à vous. Donc je vais vous donner exactement ce flyer. Il est destiné aux moins de 35 ans qui résident en Europe. Donc toute personne qui a une initiative dans l'écotourisme peut participer à ce concours. Il va commencer là début décembre jusqu'à fin janvier et le gagnant sera annoncé en mars à Galway lors de notre prochain événement en Irlande. Et donc il y a quand même une somme importante à gagner, donc 1 000 € pour le premier prix. Puis ensuite, il y a des formations dans l'entrepreneuriat pour les 3 premiers prix. Et bien sûr, une visibilité et un réseau pour votre expérience, votre initiative. Votre initiative, ça peut être votre envie de partager votre vision différente du tourisme, donc quelque chose que vous avez déjà commencé, un projet concret, mais même s'il n'est pas fini, même s'il est en cours de développement, ça nous intéresse. Et nous, notre but, justement, cette somme qu'on vous donne, c'est pour vous encourager à développer votre action, votre projet.
Et puis, bien sûr, si vous voulez participer, donc, il faudra aller sur notre site Europeanity ou sur le Facebook. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous en parler à la fin si vous avez une initiative. C'est l'occasion de nous rencontrer là tout de suite après, si vous voulez venir nous voir. Et sinon, vous pouvez aller sur notre page, donc lelaba.eu ou la page Europeanity. Donc je ne sais pas si dans la salle, il y a déjà des personnes qui ont déjà une initiative, mais nous, vraiment, il faut se dire que toutes les initiatives se valent. C'est-à-dire que toutes les initiatives ont de la valeur. Il faut pas se dire, il faut oser, il ne faut pas se dire que votre initiative ne pourrait pas fonctionner parce que c'est destiné justement Europeanity à des jeunes. Et donc, si c'est destiné à des jeunes, c'est-à-dire que, bien sûr, nos critères sont basés sur ce que peut apporter la jeunesse. Et nous, on est persuadés que c'est la jeunesse qui va pouvoir changer le tourisme de demain et que c'est dans vos mains que ça se joue. Et donc, on espère vraiment pouvoir, avec ce partenariat, vous donner envie, en tout cas, de vous lancer. Je vais laisser la parole à mes partenaires. Donc nous, je vous ai dit, le LABA, on est une organisation à Bordeaux, on est spécialisé dans les projets culturels européens et on travaille sur des questions d'écotourisme. Et l'avantage donc de notre partenariat, c'est qu'on est tous compétents dans différents domaines. Il y a la Suède qui n'est pas présente aujourd'hui, qui est Nordic Diaspora Forum, qui elle est une ONG qui s'implique surtout dans les questions d'inclusion et donc qui cherche à développer l'entrepreneuriat, notamment sur l'écotourisme, mais à aider des personnes qui ne savent pas s'orienter dans un métier, qui n'ont pas encore d'idées, vraiment de les accompagner dans l'entrepreneuriat. Donc l'écotourisme, pour eux, c'est une voie pour donner des idées à des jeunes qui veulent se lancer pour changer la société. Et donc je vais laisser d'abord s'exprimer Devon, du coup, qui vient d'Irlande et qui vient de BI Innovator, présenter rapidement ce qu'est son organisation. Merci. Hello. Just introduce. Wonderful. Hello all. Thank you for coming. My name is Devon Butterfield. I'm here representing BIA Innovator Campus. BIA Innovator Campus is a not-for-profit in the west of Ireland. We offer kind of one-of-a-kind opportunities in Ireland to do incubation and innovation in the food sector through entrepreneurship. We support through production, through food ecotourism, through events, business support, acceleration as well. We offer, one-of-a-kind facility can only be seen in Ireland. Alors, je ne connais pas votre niveau d'anglais, donc je vais vous traduire synthétiquement ce qui vient d'être dit. Alors, du coup, BI Innovator, ça se passe en Irlande, donc près de la région de Galway. En fait, c'est un campus donc, qui est en train d'être créé, qui est en train d'être agrandi, où il y a à la fois un espace d'incubateur. Donc, incubateur, ça veut dire de l'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des jeunes qui veulent se lancer dans le tourisme, et plus particulièrement dans le tourisme gastronomique. Et donc, ça se passe par plusieurs choses. Déjà, par le biais de la production alimentaire. Donc, vraiment, les gens peuvent venir produire leurs produits sur le campus. Et aussi des workshops, donc des ateliers autour de la cuisine, de la gastronomie et de l'entrepreneuriat. Et donc, l'avantage de ce lieu, c'est qu'ils ont énormément... Ils ont un auditorium comme ici, mais ils ont aussi plein de lieux de cuisine, de production. Et le but, c'est de faire des professionnels en fait, du tourisme gastronomique et de valoriser le territoire de Galway et des alentours via ce campus qui est un hub où il y a énormément de professionnels et d'experts culinaires. Voilà pour l'Irlande. Je m'appelle Alexandra, je viens de Roumanie. Excusez-moi, je ne parle pas très bien français, alors ça c'est un peu difficile pour moi, mais je vais essayer. Alors, IDE est une association au but non-profit. Oui. Au but non lucratif, oui, dans Roumanie, Bucarest, dans le secteur d'éducation et culture. Et IDE valorise les jeunes et leur action. Alors, je crois que ça suffit. Oui. Merci beaucoup. Bonjour. Excusez mon français, mais je ne parle pas. Donc, je vais m'aider en lisant. Je m'appelle Salvatore et je suis chef de projet Tourisme Net à Malte. La mission de mon organisation est de créer des réseaux internationaux des professionnels pour développer des projets pour le public et en particulier
pour les jeunes. Vismenet possède une vaste expérience dans le secteur de l'éducation et de l'entrepreneuriat de jeunes. Merci, merci à tous. Et puis arrêtez de vous excuser parce que vous ne parlez pas bien français. C'est déjà tout un honneur de vous entendre en français. Voilà. Donc moi, je ne me suis pas excusée pour mon anglais pendant tous nos travaux de ce matin. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai fait l'introduction ce matin. Je suis Guylaine Debras, je suis la présidente de Defimed, et je suis avec mon collègue Philippe Dubois qui est là, le projet Yeti, European Yeti, donc avec ses partenaires. Et nous avons eu donc hier après-midi et ce matin des travaux très très fructueux grâce à toute la préparation qui avait été faite par Jessica et Devon. Et je les remercie parce que on a fait un peu, si vous voyez, un peu du jus de cerveau et on a réussi à travailler ensemble et surtout à voir de manière très très fine combien nous marchions du même pas. C'est-à-dire que au-delà de la barrière de la langue qui peut exister, nous avons cette vision de l'écotourisme assez large qui est quelque chose qui est très importante pour le territoire. Et donc Jessica vous a parlé de notre projet, donc suivez-le à partir du 7 décembre, hein, vous aurez de quoi vous inscrire et je parle aussi à tous nos jeunes qui sont connectés avec nous aujourd'hui pour candidater. Et même si votre projet n'est pas très fini, vous avez vu qu'il y a aussi toute l'idée de vous accompagner. Alors, je suis toujours un petit peu gênée quand les gens de ma génération ou plus avant ou plus après disent « Allez, c'est vous les jeunes, vous devez sauver la planète ». Ben non, vous n'avez pas sauvé tout seul. Parce que nous, on est là, nous, on a des idées, on a une expérience, on a quelque chose, on est là aussi pour vous soutenir, pour faire du mentoring, comme on a dit ce matin, pour faire du coaching, pour faire de l'accompagnement, je ne sais pas comment on appelle le truc, mais en tout cas, on est très nombreux aussi à vous aider, à vous envoler et à trouver les projets qui vont permettre d'abord de vous réaliser vous-même, parce que c'est très important quand on porte un projet, de le porter dans ses tripes et d'avancer. Et puis, bien sûr, par effet collatéral positif, de sauver, de freiner un petit peu le dérèglement climatique et surtout de donner beaucoup d'espoir autour de vous et de faire de très belles rencontres humaines. Parce que comme je le disais ce matin, ce qui est important dans l'aspect touristique, et vous le savez, vous qui êtes destinés à être des professionnels du tourisme, c'est le respect et la rencontre et la relation qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle le touriste, qui peut être le voyageur, qui peut être l'invité, qui peut être voilà, la personne à laquelle vous allez transmettre quelque chose. Donc n'hésitez pas, hein, nous on a un très très beau projet avec Erasmus+, et ce European Yeti, et puis là on va enchaîner avec quelques exemples de vidéos, et vraiment je voulais vous remercier pour la qualité de nos échanges et surtout le plaisir qu'on a eu à travailler avec vous. Voilà. Thank you very much to you all. Adrien, tu diffuses les 4 vidéos sauf celle du Jas du Rocher, s'il te plaît. Voilà, ensemble. Hi everyone, my name is Sinead O'Brien and I'm here at Mungo Murphy Seaweed Company and Abalone Farm. So we're based out in Rossaveel in County Galway on the west coast of Ireland. Well, okay, it's kind of, there's 2 answers to this. So the farm itself, the Abalone Farm, was set up by my mother, Cindy. So she was inspired to set up an aquaculture farm basically because she was obsessed with seeds since she was a child. She grew up in California, was a marine biologist, and I suppose growing up in California she was aware of the kind of over harvesting of abalone from the wild. And so when my family moved to Galway, she kind of began the process of investigating how do you set up an aquaculture farm in Ireland, and she was kind of investigating the different species that she could farm, and she came across the abalone being a species that is so, like, it's actually not native to Ireland, but it's become grandfathered into
being an indigenous species. So once she learned there was abalone in Ireland, that's when she kind of got the idea to start farming it. So then I came on board in 2018 to do the tour element of the farm and to incorporate the seaweed products because it's kind of a side product or like a byproduct of the farm as well. So I thought it would be nice to kind of close the loop a little bit more between the seaweed and the abalone that's kind of here. Every day is different, so it kind of depends on the day of the week or time of year. So I suppose during the summertime, it's when we're at our busiest in terms of work on the farm, because the abalone need to be fed quite a lot, so they're always eating seaweed. And then it's also a time when the algae growth is really quick in the tank, so there's kind of a lot of cleaning involved as well to make sure that the pipes are running smoothly and everything. And then it's also when we have our tours. So I suppose with this container room that we got in, it allows us to do the tours all year round, but just by nature of sort of summer being a popular travel season, that's when we're really busy with the tours as well. The best tip I could give is to just start, because I think when I came on board I was just, I don't know, I kind of felt like, oh, it's just a grubby farm, we'll have to do all this stuff to get it to a certain standard where people might want to visit, but the reality is that people are just curious to see where food grows and how it's grown, and really they're not looking for 5-star luxury facilities. It's kind of just to see where food comes from. So that's really the best tip that I could give, is to just get started, and you can add and make amendments and adjustments along the way. Well, I'd love the business to be able to have an expanded settlement area. So currently on the farm, that's our bottleneck in production for the larvae of the abalone. So we have a planning application in, and hopefully we can get that approved and the thing built, and then in 4 to 5 years time we'll have lots more seed. I started this Kajaken Uteliv, which is a kayaking business, because I've been studying adventure tourism in New Zealand, and I came home to Stockholm, where I'm raised and born, and I started to work at quite a few kayaking businesses in Stockholm, and I realized that, hey, I can do this a lot better on my own. So I started to look for a place where I could actually fit a few kayaks close to the water. And Stockholm is full of water, so there was a lot of places. But then eventually I actually found Kajaken Uteliv, which was a small kayaking business for sale. So I bought it. This season for 2021, the Kajaken Uteliv team has consisted of myself, of course, and also 5 staff members. Some of them are trained kayaking guides and been working as kayaking guides both here with me previous seasons and also abroad. Kajaken Uteliv stands on 3 legs. The one leg is the kayak rental, where you rent your kayaks to go and explore yourself. The second leg is our guided tours and our courses, where on the guided tours we take you out to our sweet spots, the greatest spots in this part of the Stockholm archipelago, and show you. We both have everything from half-day family tours to 5-day excursions. And we also run courses if you want to develop your own kayaking skills, both for beginners and quite experienced paddlers, and even Eskimo roll courses. A typical day, it's really hard to tell because we have a really seasonal work. I do a lot of things
different, for example, a day in July compared to a day in November. But when the kayak shop is up and running and we are in peak summertime, a typical day starts around 7:45 with a staff meeting for 15 minutes where we go through the day, and then everyone has their designated tasks, and we take care of all the rentals and organize all the boats and all the gear like life jackets, spray skirts and paddles that they need. There is always challenge in business. That's the part of doing business or being an entrepreneur. And the challenge is that you like to overcome those challenging parts. And what's challenging for me is not necessarily challenging for the other kayak entrepreneur. A big challenge that to get more customers we are facing here is the public transport is not so easy to understand, or not so. The buses run like 5 times a day, even in peak summertime. That could be working on that. What's been working really well is that people got to know you. That's what I find with most small businesses, is that they don't give it enough time. If you start a small business, you need to give it 5, maybe even as much as 8 years before it's really established at the place, especially if it is a seasonal business, because we have had so many people coming for the past maybe 3 or 4 years saying, oh, I wanted to do this for so long, and now they're finally here. So have a little bit of patience and have a little bit of, like, just sit still in the boat. Customers will come. You have some patience. Kajaken Uteliv is marked with Nature's Best, which is a Swedish eco-tourism marketing or stamp. We try to make as little contribution to the pollution of the environment as humanly possible. As you can see, we have lots of kayaks here. We paddle them by muscle power. We just fuel our bodies with good food. So that's what we're aiming for. The tip for a young person that will start their own business is, as I said before, be patient with that it might take time for it to fly, but also keep track of the money. That's what most small businesses do wrong, is that they don't really keep track of the money and they run out of money before it's flying, even if the idea was really, really good at the start. So keep track of the money and be patient. It takes, for most businesses, 5 to 8, maybe even 10 years for it to be really, really good business. Să stau drept ca să vadă lumea că sunt sănătos. Asta a pornit sau n-a pornit? Salut, sunt Lucian. Bună ziua, sunt Ivano. Toaie coatele, nu mai ține mâinile întinse, lasă-le. Din Brașov, din mijlocul țării, din România. Am început activitățile sportive în Brașov și ușor, ușor, la îndemnul prietenilor, am început să organizez excursii și pentru ei.
tot pentru ei, pentru că deja au cunoscut zona centru a țării, am început să merg mai departe în țară, să fac scouting. De data asta la Meschendorf. Suntem în Munții Măcin. La Pietrele Mari. În zone noi și chiar să ajung și peste hotare, unde facem ture în Italia, în Croația și sperăm la anul și în Grecia. Am o echipă cu care îmi desfășor activitatea, oameni angajați permanent. Echipă care Câte persoane? sunt 3 persoane permanent și mulți alți colaboratori. Și astăzi îl avem invitat special pe Ovidiu, care este localnic. Este riderul local. Mi-am cumpărat o bicicletă, după care 2, după care 3, după care am văzut că bicicletele electrice generează o bucurie mare întregii familii. Și de-abia aștept să merg pe un traseu nou și lung. De-abia aștept. Excelent! Facem o cursă minunată. Cum te simți în această dimineață? Awesome. Și atunci am început să iau din ce în ce mai multe. Ziua mea normală este total diferită de ziua normală a celorlalți. Asta sigur. Ce trebuie să mai știți în această zonă? Că tot dealul ăsta așa face parte din cel mai lung lanț muntos din România. Am ajuns să avem prieteni din toate păturile sociale și toate mediile sociale, de la directori de bănci până la artiști, și cu fiecare dintre ei organizăm câte ceva, pentru că încercăm să-i educăm. Mai luăm câte o pungă, câte un rucsac, mai găsim câte un pet, câte o roată printr-un lac, și își dau și ei seama că un plastic într-o pădure nu își are locul acolo și încep automat să le devină normal să le strângă, nu să arunce, ci să mai și strângă. Un alt bine îl văd la fiecare dintre turiști, cât de bucuroși sunt că ajung acolo. Turele mele nu mai sunt doar de plimbat cu bicicleta, sunt de a cunoaște țara, de a cunoaște tradiții, de a vizita diferite familii din toată țara care produc câte ceva. Fie că sunt ciobani și fac brânză, fie că sunt olari și fac tot felul de ulcioare. Găsim în fiecare zonă câte un mod de a interacționa cu oamenii. Ultima poreclă a mea este suflet de artist în corp de biciclist. Totul se leagă și bicicleta asta ajunge să unească tot felul de oameni. Vă așteptăm cât mai mult să vă bucurați de frumusețea țării noastre, să cunoașteți cât mai mulți oameni în turele cu bicicletele electrice. Sunt Ibanu, zici și Lucian, sau invers. Sau mai zic o dată cu mâna asta. Emma, Emmanuelle Poulain, productrice de safran. Bonjour, Claude, producteur de safran, on va dire.
Depuis combien d'années vous êtes installé ici? On est installé ici depuis de nombreuses années, mais pour ce qui est du safran, depuis 2015. Qu'est-ce que c'est qui vous a donné l'idée du safran? Alors, c'est une longue histoire. Au départ, bon, on avait ce terrain dont on était amoureux et on a voulu faire des herbes aromatiques. C'était trop compliqué puisqu'on n'a pas d'eau. Enfin, des herbes aromatiques pour distiller. C'est pour ça qu'on n'avait pas assez d'eau. On voulait distiller, faire des huiles essentielles d'herbes aromatiques. Et en fait, à force de visites, de renseignements, on s'est rendu compte que pour distiller, il fallait énormément d'eau. Et étant donné qu'on est sur un plateau où il n'y a pas de point d'eau naturel, on a abandonné l'idée. Mais toujours en gardant en tête d'exploiter notre terre pour en faire quelque chose. Et voilà d'où est venue l'idée du safran. Du coup, l'épice, en fait, le bulbe n'avait pas besoin d'eau, donc c'était parfait, et il supportait des températures négatives, donc c'était aussi très très bien. Donc voilà pourquoi on a choisi le safran. Et après, on est tombé amoureux de l'épice. Et c'était aussi parce que sur une petite surface, vous arrivez à tirer un revenu. Étant donné qu'on n'a pas des hectares pour pouvoir planter du maïs, par exemple, on a pris sur, voilà, que c'est quand même, ça soit quand même lucratif, entre guillemets, quoi, voilà. Bien sûr, la réalité économique est très très importante. C'est un peu ça. Et alors, vous faites souvent des portes ouvertes et souvent vous recevez aussi des visiteurs. Donc, comment ça se passe? En fait, soit par le biais d'un média, on informe donc de la nouvelle récolte, la future récolte. Les gens nous contactent et donc viennent visiter la safranerie. Sinon, on est pas loin d'un passage de randonnée, un GR. Les gens poussent la porte et à ce moment-là, on leur fait découvrir notre production et aussi notre mode de vie, puisqu'on est loin de tout, on n'a pas d'eau courante et on n'a pas d'électricité. Donc on leur explique que c'est possible. Et voilà, c'est un mode de vie qui est agréable, qui est, je pense, très périn pour le futur, vu dans quel sens on va. Je pense que c'est assez important qu'il y ait des gens qui vivent comme nous. Donc voilà, puis ce qui nous plaît, c'est d'être libre, en gros, on va dire, hein, c'est la liberté. Et qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure? Essayez, moi je suis citadine, je n'étais absolument pas attirée par ce métier. J'étais dans les bureaux, enfin voilà, la vraie citadine. Et en fait, une fois qu'on a touché à la terre, le soir on est fatigué d'une fatigue physique. Et surtout, on a la reconnaissance de faire pousser des choses de la terre. On a vraiment quelque chose de concret. Et il n'y a pas meilleure récompense, c'est vraiment un aboutissement, je trouve. Et il faut pas hésiter, quoi. Il faut y aller. On arrive à vivre avec un certain rythme. Pareil, en tant que citadine, je ne savais pas reconnaître les saisons. Maintenant, je reconnais les saisons. On est connecté, tout simplement. Et on profite pleinement de la vie, quoi. Ça passe pas comme ça. Et je pense qu'il y a un truc qui est très important si vous voulez vous installer, c'est déjà de savoir que c'est pas facile et de savoir qu'il va falloir vous habituer, vous adapter surtout à certaines contraintes que vous n'arriverez pas à gérer. Je veux dire, en ville ou dans le système actuel, vous avez des contraintes qui vous paraissent anodines parce que vous avez tout pour faire mieux. Alors qu'ici, voilà, le manque d'eau, c'est une difficulté. Il y a plein de trucs, des petits trucs comme ça, des petits détails de la vie de tous les jours qui, quand vous êtes dans un certain système, qui vous paraissent rien du tout, qui vous paraissent, comme je disais, vraiment anodins, et quand vous êtes reculé comme ça, loin de tout, qui deviennent des complications, quoi. Et ça, faut le savoir, la vie est quand même un peu plus difficile. Plus agréable, mais plus difficile. Les intempéries aussi, les intempéries, mine de rien. Lorsqu'on n'est pas dans ce milieu-là, on attend qu'un truc, c'est qu'il fasse beau. Oh, il pleut, c'est l'enfer. Et non, mais quand on est dans ce milieu, on a besoin d'eau, donc il faut la pluie. Donc voilà, on change vraiment de mode de vie et on revient à l'essentiel. Il faut savoir plus s'adapter qu'essayer d'adapter, en fait. Je pense que ça, c'est beaucoup la base aussi. Savoir s'adapter. Je pense que c'est une grosse base. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, on a hâte de voir la suite tous. Hein. La prochaine étape, c'est au mois de mars, tu disais, donc en Irlande. Hein, c'est ça? C'est bientôt, c'est demain. Hein.
Oui, en Irlande, en mars, c'est la remise des prix du fameux concours dont je vous ai parlé. Donc, je vous le redis encore une fois, si même vous n'avez pas des initiatives, parlez-en autour de vous. Parce que comme vous le voyez, l'écotourisme, ça rejoint à la fois le sport, l'alimentaire, le safran. Enfin, ça rejoint vraiment des activités qui sont toutes sous le même aspect qui est respecter son environnement, et comme il le disait dans la vidéo, c'est s'adapter surtout à son environnement et pas être dans un tourisme... c'est revenir à un tourisme qualitatif plutôt que quantitatif, et pas être dans l'idée d'un tourisme de masse, mais vraiment un tourisme qui respecte et ses habitants et son environnement. Et donc voilà, en fait c'est facile d'accès, et donc si vous ou dans votre entourage il y a des petites initiatives qui sont comme ça à valoriser votre patrimoine naturel et votre patrimoine, c'est-à-dire ce que vous faites et qui vous êtes, qui est votre région, par des activités aussi bien dans le sport que dans d'autres choses, vraiment il faut les valoriser. Et puis voilà, des concours comme ça, c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et je ne sais pas si tu veux compléter, Guylaine, ou quelqu'un d'autre avec quelque chose. Alors, on a dit donc c'est moins de 35 ans, donc il faut avoir moins de 35 ans parce que c'est la jeunesse, et résident en Europe, donc n'importe quel pays européen. Voilà, à partir de décembre pour postuler, vous avez 2 mois, et pour postuler, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un questionnaire d'une dizaine de questions sur vraiment qui vous êtes, quelle est votre initiative. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de questions pièges. Le but, c'est vraiment de découvrir votre initiative, et puis les critères pour être pris, ça va être voir en quoi votre projet est original, en quoi il est innovant, et puis bien sûr qu'il soit écotouristique, et surtout votre ambition, c'est-à-dire votre projection dans le temps, voir comment il est durable, autant au point de vue écologique, mais durable économiquement. Comment vous voyez dans 3 ans, par exemple, c'est une des questions. Donc ça veut dire, même si vous êtes qu'au début d'un projet, ça nous intéresse de voir comment vous vous projetez et comment vous envisagez la chose. Donc voilà, c'est des questions, à chaque fois il faut répondre de manière tout à fait personnelle, sans aucune... c'est pas une compétition scolaire, c'est vraiment découvrir votre initiative. Donc voilà, vous avez 2 mois pour y répondre, et le résultat sera en mars. Merci. Désolé Fatma, tu ne peux pas concourir. Merci messieurs, dames. On va passer à la table ronde suivante. Merci beaucoup. Et vous êtes toujours les bienvenus en France et à Nice.